Hola, hola Nathalie. Hola Jean-Luc. Hola Los Geekos. Deux choses que j'adore, les unboxings et les jeux. Et donc Oui, Nathalie revient des courses et elle vient d'acheter et oui. un nouveau jeu. Alors elle va nous expliquer pourquoi il est cool déjà et puis du coup on va regarder à quel point il est cool en regardant dedans. Donc cette boîte verte étrange s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil, les Frontiers de Baker Street. Il s'agit de la 4e boîte du jeu Sherlock Holmes Détective Conseil. C'est un jeu américain au départ qui date des années 80, donc c'est un vieux jeu. Et pourtant, il est terriblement moderne. Alors, c'est un jeu qui est sorti dans les années 80 sous le format d'un classeur, moche, soyons clairs. Puis, entre-temps, c'est les Space Cowboys qui ont repris la licence. Alors, les Space Cowboys, c'est un studio de développement Asmodée qui fait de très bons jeux. En général, quand vous avez ce label sur un jeu de plateau, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et c'est quand même super chouette parce que on est sur de l'ouverture un peu livre, vous savez, ça... Et ça, c'est beau. Donc, je vous montre. Hop là. Les boîtes ont d'ailleurs toutes la même... Oui, ça sent bon. Ça sent le neuf. C'est de la bonne. Donc voilà, c'est un jeu à 44,99. Faut savoir que Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est pas pour les neuneux. Alors moi j'ai joué juste à la boîte, la première boîte et je crois que j'ai fait 15 scénarios et c'est vrai que c'est très dur. Oui, la thématique est juste qu'on joue techniquement les assistants de Sherlock. Vous savez, même s'il est avec Holmes, souvent il envoie des gens qu'il connaît, Wiggins et compagnie, en balade. Et en fait, on joue ces gens-là qui vont enquêter pour Holmes. Et le but du jeu est de trouver la solution plus vite que Holmes. Ça arrive jamais. Alors quand je joue à Sherlock Holmes Détective Conseil, j'ai un annuaire de Londres. Parce que c'est très important de savoir où trouver des témoins et des suspects. Dans cet annuaire, vous avez des noms de personnages avec des codes qui correspondent à des paragraphes de texte à lire. Pour jouer, en fait, on va lire un début d'enquête et aller de paragraphe en paragraphe. Donc là, on a une carte de Londres. Regarde ça. Alors ça c'est essentiel quand on joue parce qu'effectivement ça renvoie, alors il y a des tas de Il y a petits des numéros lieux... qui renvoient à des entrées dans le livre. Quand on vous présente l'enquête, il y a des lieux où ça se passe, il y a des personnages incriminés et en fait avec l'annuaire et la carte, on arrive à aller sur les lieux, à rencontrer les personnages, à les interroger et du coup à découvrir ce qui se passe. Il y a des informateurs, ça c'est nouveau. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Les informateurs sont des personnages récurrents avec des compétences spécifiques. Ah tiens, par exemple, si vous êtes bloqué, vous pouvez aller voir Sherlock Holmes. C'est un peu la honte, mais on peut être bloqué. Vous avez Lestrade à Scotland Yard, vous avez Henry Ellis qui est journaliste au Times, etc. Et enfin, l'élément que je préfère dans ce jeu, ce sont les journaux. Donc quand vous menez une enquête, vous avez le journal du jour. Et dans le journal du jour, il y a des choses qui ont rapport avec l'enquête et des choses qui ont rapport avec que dalle. C'est ça qui est génial parce qu'il y a des tas de fausses pistes, il y a Ouais, des il y a trucs, les petites annonces. il y a les petites annonces du cœur, il y a les chiens écrasés et dedans il y a peut-être quelque chose d'important. Donc suivant l'enquête, on essaye de se référer au bon journal. Il y en a du matos quoi. Ouais. Et donc là on commence avec vraiment le matos du jeu, ça c'est le matos global, ce qu'on a vu, et là c'est par scénario. Donc par exemple celui-ci s'appelle L'enlèvement de Curzon Street. Donc ça c'est une enquête. Voilà, c'est la première affaire. Et donc quand on l'ouvre, on a, je vous montre, l'introduction à l'enquête, qui est lue à tout le monde, qui présente l'ambiance. Et ensuite, les paragraphes auxquels on va se référer par rapport à nos pérégrinations sur la carte et dans l'annuaire, et qui vont nous permettre d'avancer dans l'enquête. On a ensuite la boîte de Pandore. Là, c'est une boîte à gâteaux, donc on se demande ce qu'il y a dedans. L'œil du tigre, donc ça, a priori, c'est un vol de bijoux. Ah, je pensais à de la boxe. Ah ouais, mais alors, du coup, tu crois qu'ils ont embauché Stallone. Et enfin, une nuit de chien. Ah non, il y en a encore. Attends, il y a... Non, pas ça. Je sais pas si je vous la montre, celle-ci. Ah ouais, je pense Voilà. que c'est... Ah ouais, alors non. Il y a 10 enquêtes, et la dernière, elle est bien épaisse. Pour la peine, la dernière, le titre entendre laisse ce qui se passe présager quelque dedans. chose... Non, là, on va pas... On va pas vous le dire, non. mais ah c'est cool. Ouais, mais carrément, ça donne envie, tu vois. Ouais. Du coup, alors moi, je vous conseille de les faire dans l'ordre parce que c'est pas grave en termes d'histoire. Par contre, souvent, elles sont rangées chronologiquement. Alors c'est un jeu d'enquête par rapport à un jeu de rôle, on jette pas de dés, il n'y a pas de Alors, statistiques, il y a pas de... c'est que la réflexion Voilà, du joueur. C'est ça, c'est que ton vrai score en intelligence. Et là, du coup, c'est moins facile. Surtout si t'es bourré. Enfin, ne jouez pas à ce jeu bourré, ça ne sert à rien. Le côté narratif, il est dans le texte parce que les textes sont très bien écrits. On est vraiment dans une ambiance particulière. Et après, tout dépend qui vous avez autour de la table. Et c'est combien de temps une partie? Alors,
au moins 1h30, 2h. Le matos, en tout cas, est de la même facture que les éditions précédentes. C'est ni mieux ni moins bien. Voilà, les vraies règles du jeu, elles tiennent sur ces 2 pages. Donc c'est vraiment très pratique. L'avantage, c'est comme c'est du coopératif, moi c'est ce qui me plaît, c'est que même si vous avez quelqu'un à la table qui n'est pas hyper motivé, ou qui suit pas, ou qui a un peu de mal, bah c'est pas grave, on est tous ensemble. Donc ça c'est vraiment chouette. Non, ça donne bien envie, ouais. Puis maintenant, ouais, je veux savoir la dernière enquête. Oui, du coup j'ai envie de jouer aussi. On vous dit à bientôt. Comme on dit, pouce bleu si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, allez voir d'autres pages. Commentez éventuellement. Vous avez peut-être joué déjà ou des questions sur ce genre de jeu. Allez-y, n'hésitez pas. Je pense que c'est un beau jeu qui est à la fois intelligent, un peu littéraire et qui est un bel objet. Et puis bon, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. On peut parler des copains. Hein, il est chez Jeux des Cartes Bordeaux parce que la boîte. Oui, je suis allée l'acheter chez Jeux des Cartes Bordeaux. La boîte sort directement de chez Jeux des Cartes. Et ils ont toutes les autres boîtes et tous les conseils ludiques que vous pouvez leur demander, ils sauront répondre sans aucun problème. Adios los geekos! Ciao los geekos! Par contre, je peux pas le dire en vidéo parce que c'est pas encore officiel, mais il va y avoir un Sherlock Holmes